Bismillahirrahmanirrahim. C'est une nouvelle vidéo sur un exercice de topologie. Le titre est assez provoquant, comme il s'agit de la continuité d'une fonction ou d'une application discontinue. C'est exprès. Cet exercice a fait l'objet, il a fait partie d'un concours de doctorat proposé récemment donc à Adrar, à l'université d'Adrar. Et par la même occasion, je tiens donc à remercier mes collègues d'Adrar pour l'invitation. Et ils m'ont permis donc de contribuer à l'élaboration des sujets d'examen. Je leur souhaite toute la réussite qu'ils méritent. Bon, l'exercice faisait partie donc de l'examen commun, donc l'épreuve commune. Il s'agissait donc de la topologie de l'analyse fonctionnelle. Bon, l'énoncé est comme suit, donc soit B, une partie de P de R, donc c'est une partie de l'ensemble de toutes les parties de R, donc elle est formée par les ensembles A de R. A, on ne sait rien du tout sur R, c'est une partie de R, il peut être un intervalle, il peut être réunion de points, etc. La seule condition est que le complémentaire, son complémentaire est infini. Donc, il est de cardinal plus l'infini. Première question, c'est montrer que B forme une base pour une topologie donnée, donc on va noter F. Deuxième partie, donc on se propose donc d'étudier cette fonction. Donc il va de R muni par la topologie F engendrée par la base B vers R muni de la topologie usuelle qui est la topologie de la valeur absolue. Donc c'est les intervalles ouverts qui forment une base de la topologie usuelle. Alors là, toute petite première question, c'est tracer le graphe de F. La deuxième question, montrer que F est continu et c'est là où est la provocation. Parce que visuellement, on a l'impression que cette fonction est une fonction qui est discontinue en point x égale 0 à cause de la différence. Donc, x plus petit que 0, donc c'est 0. Et x carré plus 1 supérieur ou égal à 0, donc c'est 1 et on voit le saut. Et la question, elle est provocatrice parce qu'il vous dit que f est continu sur R en entier. Troisième question, le graphe de f est-il fermé? Et la quatrième question, qui est encore provocatrice, montrer que la suite 1 sur n ne converge pas vers 0 dans Rf. Comme f est une partie donc, de R, donc on a l'impression que c'est une question piège. Je vous assure que ce n'est pas une question piège, elle est bel et bien divergente. Elle ne converge pas vers 0, plus exactement. Alors, pour montrer que B est une base pour une certaine topologie qu'on note F, alors il suffit qu'on vérifie deux conditions. La première condition, c'est de vérifier que l'ensemble B constitue un recouvrement de R. Bon, il suffit juste de remarquer que le singleton X appartient à B. Pourquoi il appartient à B? Parce que tout simplement, il est parti de R. Et ce complémentaire, le complémentaire, donc c'est R privé donc de X, c'est-à-dire qu'il est infini. Alors, comme les singletons X appartiennent à B, et on remarque que le R, c'est l'union de X, X il est dans R. Ça veut dire que effectivement bêta, d'une manière très simple et très triviale, forme un recouvrement, donc il recouvre le R. Deuxième question pour pouvoir dire qu'on a une base, c'est que l'intersection de deux éléments de B est une réunion d'un nombre quelconque d'éléments de B. Ça, c'est la deuxième question. Mais une condition est suffisante. Si cette intersection appartient donc à B, cela est suffisant parce que l'intersection, elle s'écrit comme étant un élément de la réunion.
Bien sûr, sans perte de généralité, si on prend juste deux éléments parce que c'est des intersections d'éléments de B, et on vérifie facilement que ça fait l'affaire. Bien sûr, remarquons que comme si l'intersection elle est finie, donc il suffit juste de se contenter de l'intersection de deux éléments et par récurrence, bon, step by step, étape par étape, on peut vérifier que c'est vrai pour un nombre fini d'intersections. Alors, soit A1 dans B et A2 dans B, l'intersection, est-ce qu'elle est dans B? Oui, parce que A1 inter A2 est une partie de R, comme A1 il est dans R et A2 il est dans R, donc l'intersection elle est dans R. Et le complémentaire de A1 inter A2 grâce à l'égalité de De Morgan, donc c'est le complémentaire de A1 union le complémentaire de A2. Et comme le A1 appartient à B, donc son complémentaire il est infini, celui-là il est infini, donc la réunion de deux infinis c'est infini. Pour le graphe, donc c'est aussi simple. Alors, le graphe, donc c'est un 0 jusqu'au 1 sans l'atteindre, et à partir de 0, donc c'est 1, c'est parabolique. Et visuellement, on a l'impression que cette fonction elle est discontinue en 0. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que donc, on va utiliser ici la caractérisation de la continuité d'une application. Donc, on a la définition de la continuité avec les voisinages et pour faire simple, on peut se contenter uniquement de vérifier que l'image de tout ouvert donc de la topologie d'arrivée est un ouvert de la topologie de départ. Ça veut dire que l'image inverse de tous les ouverts donc de R par rapport à la topologie usuelle, donc ce sont des éléments de F. Sans perte de généralité, on peut se contenter juste d'un intervalle ouvert de R. Et la généralisation se fait d'une manière toute naturelle, connaissant un peu les propriétés des images inverses d'application et des ouverts donc de R qui sont la réunion au plus dénombrable d'intervalles ouverts. Alors, l'image inverse de AB, A et B sont dans R, qui est un ouvert donc, de la topologie d'arrivée, qui est la topologie usuelle. Donc là, si tu calcules, mais avec la solution, vous allez certainement comprendre et pouvoir ressortir tous ces résultats-là. C'est un phi, si A il est inférieur à B, il est inférieur ou égal à 0. Si le R moins étoile, si A il est inférieur à 0, inférieur à B, inférieur à 1. Si phi, si le A il est inférieur à B, il a, excusez-moi, il monte inférieur à 1, donc 0, inférieur ou égal à A, inférieur à B, strictement inférieur à 1. Ici, le 0 fermé, la racine carrée de B moins 1, si le A il est entre 0 et 1, et celui-là, il est inférieur ou égal à B. Ça veut dire que B il est supérieur ou égal à 1. Et il est égal à la racine carrée de A moins 1, la racine carrée de B moins 1, si A il est entre B et 1 complet. Bien sûr, tous ces éléments-là appartiennent à la topologie F. Pourquoi? Parce qu'ils sont d'ailleurs, déjà, ils sont dans la base. Phi, il est dans B parce que le complémentaire, son complémentaire. Phi, il est dans phi, il est dans la topologie phi. Pourquoi? Parce que c'est l'exigence d'une topologie. Donc, on a une topologie, si seulement C, elle contient le phi, l'ensemble en entier qui est le R et les éléments qu'on appelle les ouverts. C'est par rapport à la deuxième question, donc on a R moins étoile, donc c'est la partie négative, sauf le 0. Ça, c'est une partie de R. Et son complémentaire, c'est le R+. Le R+, il est infini. Là, c'est phi. 0, la racine carrée de B moins 1, donc là, c'est fermé. Mais la partie fermée en 0, ouverte en racine carrée de B moins 1, appartient à R.
Ils sont complémentaires. Donc, c'est quoi? C'est moins l'infini jusqu'à 1, jusqu'à 0 sans le 0, plus la racine carrée de b moins 1 jusqu'à plus l'infini. Ça veut dire qu'il est infini. Idem pour la racine carrée de a moins 1, la racine carrée de b moins 1. Moralité, dans tous les cas de figure, l'image inverse de l'intervalle ouvert AB est un ouvert, donc est un élément de F. Ce qui signifie tout simplement que F est continu, malgré que on voit visiblement, on voit que la fonction a un saut en 0. Par rapport à la question suivante, donc est-ce que qu'en est-il du graphe de F? Bien sûr, il est fermé parce que F elle est continue. La dernière question, donc, c'est montrer que la suite 1 sur 1 ne converge pas vers 0 dans RF. Honnêtement, ça m'a pris un bon moment pour pouvoir arriver à la solution parce qu'il fallait réfléchir différemment, avec toute franchise. Donc là, si on va procéder donc, normalement, on aura l'impression que la suite 1 sur 1 converge vers 0. Bon, on utilise la définition de la convergence d'une suite, donc quel que soit le voisinage donc, de 0, il existe un rond tel que, quel que soit n dans n, mais n est supérieur ou égal au rond, ça veut dire que 1 sur n, elle est dans le voisinage V. Comme on essaie de montrer que cette suite ne converge pas vers 0, donc on va utiliser donc la définition, donc la négation de la définition de la convergence. Donc, il existe un voisinage, donc 1 sur 1 ne converge pas vers 0 par rapport à la topologie F. S'il existe un voisinage de 0, quel que soit n dans n, il va exister un petit n dans n, tel que le petit n est supérieur ou égal à un grand n, et on a 1 sur n qui n'est pas dans le voisinage. On n'avait pas de solution, mais une fois la solution est venue, donc il y avait une multitude de possibilités. Maintenant, le plus joli et le plus simple dans mon sens, c'est de prendre le voisinage V égale grand N, tout d'abord. V égale grand N, c'est l'ensemble des entiers naturels, c'est un voisinage de 0. Pourquoi? Parce que le 0, il appartient à un grand N, ça c'est 1. Et 2, le grand N, il appartient à B. Pourquoi? Parce que N, c'est une partie de R, et le complémentaire de N par rapport à R, il est infini. Ça veut dire qu'il appartient bel et bien à B. Ça veut dire que c'est un ouvert. Ça veut dire que c'est un voisinage de 0. Voilà, donc là, je dis pourquoi. Mais, quel que soit n dans n, il existe toujours un petit n dans grand N. Petit n est supérieur ou égal à grand N, mais 1 sur 1 n'est jamais dans grand N. À partir de n égale 2. Donc, 1 demi, 1 tiers, 1 quart, 1 cinquième, etc. Ce qui prouve tout simplement que la suite 1 sur 1 ne converge pas vers 0 dans la topologie RF. Ceci termine cette petite et courte vidéo. Je vous remercie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.